Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Delphine, c'est parti pour la vidéo du jour. On va tester plusieurs marques de make-up, je te spoil un petit peu, on va regarder un petit peu ces petites choses, ces petites merveilles de NYX. Alors je dis merveille parce qu'a priori sur les réseaux ça fait un malheur, je ne sais pas si je vais aimer, on verra ça tout à l'heure. Je vais te tester cette petite ombre à paupières liquide de chez Glitch. Alors j'en ai acheté 3 couleurs. Glitch, moi j'adore. J'ai la grosse palette, là, la prologue qui est juste top. Je te la montre, on va pas la tester aujourd'hui, mais elle est juste trop belle. Je la kiffe de fou. Sur les yeux, on testera aussi ces deux choses. Deux mascaras bleus. Alors un petit prix et un luxe, hein, vraiment. Et on verra la différence entre les deux. Pour le teint, alors on va tester ça. J'ai acheté ce petit trio chez Shiglam. Donc contouring, bronzer, highlighter en poudre. Ça fait super longtemps que je n'ai pas mis ce type de produit en poudre pour réchauffer mon teint. Ce stick merveilleux nous servira à la fois, vous verrez, de correcteur de cerne et de blush. C'est juste la couleur géniale pour l'été. Un petit duo, bon duo préf hein, pour faire mon teint, base illuminatrice et bébé crème. Et puis la petite poudre magique pour atténuer tout ce qui est à atténuer. Et anti-cerne, l'anti-cerne d'essence, on verra ce qu'il donne. Et pour structurer les sourcils, eh bien, le Maybelline Brille de Gros. Et pour commencer, place aux petites barrettes, pâquerettes ou marguerites, j'en sais rien. C'est parti! Je vais mélanger les deux hein, pour mon teint. Je disais, mon petit duo gagnant, c'est un mélange de base illuminatrice et de bébé crème. Les références s'affichent à l'écran. Petit mélange. C'est l'été en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est quand même appliquer tout ça au doigt sans prise de tête. La bébé crème est géniale parce que en plus d'avoir de l'acide hyaluronique et d'être hydratante avec des céramides, c'est un soin. En plus de ça, elle contient un SPF 30, donc c'est plutôt cool quand il fait beau et chaud. Voilà, tu vois, étaler au doigt comme ça. La matière chauffe, tu vois bien où t'en es. Tu peux aussi le faire à l'éponge ou au pinceau. Hein. Mais là, c'est vraiment que je suis en mode flemme. On va utiliser ce petit stick abricot. Donc moi, je m'en sers à la fois de correcteur de cerne et de blush. Tu verras, on le remettra en blush après. Je le mets en correcteur de cerne ici pour atténuer la coloration de mes cernes. On tapote allègrement. On va tester maintenant ce petit anti-cerne de chez Essence. Donc il est un petit peu rosé. En termes de texture, il est assez crémeux. Il n'est pas épais. Et quand on a la peau mature comme moi, croyez-moi que quand c'est trop épais, c'est vraiment pas génial parce que ça marque les rides et les ridules. Estompe. De toute façon, après, je vais utiliser ma petite poudre magique et ça va atténuer les poches. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Là, il est assez clair et ça illumine vraiment le dessous de l'œil. Et je trouve pas que ça le grise. On va passer à cette petite palette. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une poudre qui va structurer en mode contouring et un bronzer? En fait, c'est pas compliqué. Ça, c'est froid, ça, c'est chaud. Les teintes froides, elles vont être là pour creuser, pour créer des ombres, alors que les teintes chaudes vont être là pour réchauffer et donner et être appliquées là où votre visage bronze en premier. Donc ce qui bronze en premier quand vous vous mettez dehors, c'est les bombées du visage, donc le front, les joues. Et là, pour structurer avec la couleur la plus claire, c'est vraiment pour ombrer. Donc on ombre là le creux des joues. Et si on veut atténuer l'effet double menton, on en met ici aussi. Alors c'est ce qu'on va faire. Pour creuser, je vais utiliser mon pinceau biseauté. Je tapote comme ça. Et je vais en mettre dans le creux des joues. Alors, pour le creux des joues, généralement, on va essayer de virer ça. C'est ici. On ne s'arrête pas plus loin que là. Si on descend plus loin, eh ben, ça va tasser le visage.
Vous voyez l'ombre qui s'est créée naturellement? C'est flagrant par rapport à l'autre côté. Hein. Et juste ici aussi. On peut quand même estomper un petit peu pour pas faire une barre. Hein. On va passer à l'étape bronzer. Alors j'ai vraiment envie de quelque chose d'assez entre guillemets naturel. Donc je vais le faire avec un gros pinceau poudre. Au niveau du bombé du front, ici, je fais un C. Le highlighter, on s'en servira à la fin du make-up. En termes de pigmentation, je trouve que ça va. Franchement, on est pas mal. Rien d'exceptionnel, mais il n'y a rien à jeter non plus. En ce qui concerne le contouring, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. On va le faire quand même. On peut mettre cette petite poudre juste ici aussi. Je ne suis pas une spécialiste pour ça. Petite touche finale, le blush abricot. Je vais le tapoter au pinceau. Ça fait vraiment un effet bonne mine instantané. Pour l'été, celui-là, il est vraiment génial. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Je vais fermer les fenêtres parce que le voisin passe sa tondeuse. C'est l'été, c'est normal. Hein. Là, pour le teint, c'est quasiment fini. On va terminer par la petite touche de poudre magique. Pourquoi je dis qu'elle est magique? Parce qu'en fait, je trouve vraiment qu'elle lisse les poches. Elle va venir lisser les rides. Et en plus, elle a sa petite fonction poudre fixatrice qui fonctionne très très bien. On n'en met pas beaucoup. On tapote. Et on va faire des mouvements de va-et-vient comme ça. Et vous allez voir sous vos yeux ébahis. Eh bien, cette poche s'atténuer comme par magie. Regardez-moi ça. C'est magique. Franchement, c'est magique. À chaque fois, je suis époustouflée quand j'utilise. Vous avez la différence entre les deux yeux? Sérieux? Ça disparaît pas complètement, hein. C'est pas des injections. Hein. C'est parti pour les sourcils. Je vais commencer par déjà les coiffer rebrousse-poil pour enlever les éventuelles traces de bébé crème. Petit feutre à sourcils Maybelline, donc Build de Brow. Il a deux côtés, un petit côté avec le produit de fixation. On le place à rebrousse-poil comme ça. Alors franchement, je trouve pas qu'en termes de fixation, ce soit terrible. On sent pas une fixation folle. Si vous voulez vraiment bien fixer, moi je trouve que ce produit-là, il est vraiment meilleur, hein, le Brow Lifting Gel Set. Peut-être que j'utilise pas dans le bon ordre et qu'il faudrait peut-être utiliser le produit de fixation après, j'en sais rien. Je sais pas trop dans quel ordre il faut l'utiliser. Ah bah si, je suis bécasse, c'est écrit dessus. Je vais laisser sécher un petit peu. A priori, c'est dans l'autre sens. Il faut utiliser ce côté et ensuite ce côté. J'ai déjà fait une bourde. Là, je vais vous montrer l'ombre à paupières Glitch, la teinte. C'est Bug. Elle est juste fabuleuse, cette teinte, franchement. Vous en mettez, alors à l'arrache, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et plus vous estompez, plus les paillettes vont apparaître. Je vous montrerai, je vous ferai un swatch sur ma main des deux autres teintes que j'ai. Il me semble qu'il y en a au moins 6, je dirais. Et ensuite, eh bien, vous frottez avec un pinceau. Et plus vous frottez, plus les paillettes vont apparaître. Donc, il ne faut pas hésiter à frotter, en fait. Hein, vraiment, plus vous estompez, plus les paillettes apparaissent. Je suis absolument fan de ces ombres à paupières. J'adore les ombres à paupières liquides, hein, j'en ai plein. Mais j'en avais pas à paillettes. Et celle-ci, vraiment, les paillettes sont folles. Pas besoin d'une précision de fou. Il n'y a vraiment pas besoin d'être doué en make-up pour savoir utiliser ce produit-là. Ça, c'est vraiment super approprié pour les débutants ou alors même quand on est pressé. Hein, vraiment, trop, trop bien. J'ai Cookie et Space Bag. Alors, je vous montre Cookie. C'est un marron tout simple. Je vais l'utiliser en ras de cils. Je vais le prélever là-dessus. Et je vais le mettre juste là en ras de cils. Inférieur. Je vais estomper. Là, je vais l'étaler. Voilà, vous voyez, ça s'estompe super facilement. Je vais vous montrer l'autre teinte, Space Bear, pailleté.
Et ça, c'est pareil, c'est une beauté. On va frotter. Regardez-moi cette beauté. Vous avez vu ça? Elle est juste trop belle. On voit bien la différence entre le mat et le pailleté. Pour les cils, on va utiliser, donc je vous disais, du mascara bleu. Donc d'un côté le Yves Saint Laurent et de l'autre côté le Essence. Alors, commençons par le Yves Saint Laurent. Et on verra avec le Essence, on comparera. Le Lash Clash en bleu. La couleur est, voilà, est juste sublime. Hein, je le trouve super beau. Une seule couche, franchement, il est sublime. Moi, je le trouve vraiment sublime. Et ça révèle le make-up. Ça fait vraiment ressortir le marron de mes yeux. Il est juste trop beau. On va comparer avec le Essence. Et je vous dis franchement, pour un mascara petit budget, même s'il n'était pas petit budget, moi, je le trouve vraiment génial. Alors, il y a évidemment une différence. Ça ne sera pas exactement le même bleu. Mais franchement, il se défend bien. Hein. Évidemment, là, je compare que le rendu. Je ne me suis absolument pas penchée sur les ingrédients. Hein. On ne va pas faire un débat sur les ingrédients. Lequel est meilleur en termes d'ingrédients. Il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre. Mais je ne saurais vous dire lequel. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, franchement, il se défend plutôt bien. On a Essence ici et Yves Saint Laurent là-bas. Je trouve que celui-ci a un plus joli rendu. Mais franchement, celui-là est très bien aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait, qu'est-ce que vous pensez du rendu? On va passer aux sourcils. On va terminer. Je vais récupérer mon petit feutre à sourcils. Pour ce que j'en fais et pour mon utilisation, celui-là, je le trouve très bien. Liner à sourcils, je trouve que c'est vraiment quand même ce qui comble le mieux. Je vais me laver les mains parce qu'on va tester tout ça et que je vais faire un swatch juste ici. Donc, il faut virer tout ça. Par contre, là, la teinte, je la trouve un peu rougeâtre sur mes sourcils. Je vais essayer d'ajouter du marron un peu plus foncé. C'est surtout à l'écran que ça fait un peu rougeâtre. J'ai bien frotté, mais pas qu'à l'eau, hein, parce que si vous mettez que de l'eau, ça part pas. Il faut vraiment mettre du démaquillant ou vraiment au savon et bien frotté. Alors, on va tester ces petites merveilles. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des baumes à lèvres. Ce sont des baumes à lèvres mat. Alors, moi, j'ai 5 teintes. J'ai la C6 Stuff, donc celle-ci, qui, a priori, doit être un peu rouge. Hein, on va voir. C6 Stuff. Swipe to Smooth, qui a priori doit être un peu marronné. Il y a des odeurs par contre. Ça sent super bon. Squeeze and Sizzle, c'était difficile à dire. Sweet Smack, Serving. Joli fuchsia ça. On va étaler. Voilà. J'hésite à essayer le rouge ici ou le rose. Qu'est-ce qu'on fait? Ça se trouve à la fin, on va en finir par tous les tester sur mes lèvres. Je vais commencer par le fuchsia Serving. Sens la mûre. On a un fini léger. C'est vraiment un beau mat. C'est joli. Allez, on les teste tous. Je vais tester Sweet Smack. Je les ai achetés en promo sur le TikTok Shop de NYX. Voilà, c'est très léger aussi, très joli. Le rendu est bien mat. Celui-ci maintenant. C'est un caramel celui-ci. Pour l'application, je trouve pas que ce truc-là soit super pratique. Si vous avez des lèvres toutes fines, ça va être compliqué, je pense. Alors peut-être qu'il faut étaler au doigt. Aussi. Hein. Plutôt joli aussi. Vraiment, je trouve pour le moment que toutes les teintes sont plutôt sympas. Ça fait, voilà, c'est vraiment une texture baume. Hein. On sent qu'on est hydraté. Donc la tenue, à mon avis, ça doit pas être ouf, mais ce qui est normal, c'est un baume. Hein. Il n'est pas vendu comme étant un rouge à lèvres longue tenue.
On passe à Squeeze and blabla. Squeeze and Sizzle. Ça sent la framboise. Est-ce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure? Je suis même pas sûre. Joli aussi, hein. Ils sont tous beaux, franchement. On va terminer par le Sassy Stuff. Et ça sent la fraise. Alors, il y a d'autres teintes, hein. Je crois qu'il en existe 8, il me semble. Et maintenant, on va finir par tester le highlighter de She Glam, vous vous rappelez, qui est dans ce petit trio. Et on va mettre aux endroits stratégiques. Donc, les endroits stratégiques, c'est l'arc de Cupidon. Juste là. Le nez, on a dit. L'arcade sourcilière. Les zones naturelles de lumière de notre visage. Ce petit make-up est terminé. Oh, j'ai un petit peu abusé là, non? Je vais estomper un peu, hein. Cette petite revue make-up est terminée. On a testé plein de trucs pour franchement un résultat que j'aime beaucoup. Je suis super contente d'avoir testé au moins ces 5 teintes de baume à lèvres de chez NYX. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, on verra bien. Moi, je pense que si on parle beaucoup, au bout de 2 heures, ça a disparu. Mais c'est un baume, donc c'est normal. Très très contente d'avoir testé la différence entre les deux yeux, entre les deux mascaras bleus, donc celui de Essence et donc celui de l'Essence c'est I Love Extreme Blue et c'est le Lash Clash en version bleue de chez Yves Saint Laurent. Très sympa d'avoir aussi pu vous montrer au moins 3 teintes des ombres à paupières liquides de Glitch, qui en compte je crois 6, je me répète. Hein. Chez Essence, on a aussi testé ensemble le petit concealer, donc très très bien. Pour le reste, la palette trio Contouring Bronzer Highlighter. Alors rien de transcendant, mais ça fonctionne très très bien. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça fonctionne très très bien. Le crayon à sourcils Build de Brow, donc peut-être à tester dans l'autre sens. Donc là, il a séché et normalement, on doit mettre ce petit bidule là à la fin. Fixé à la fin. Donc bah, du coup, pendant qu'on en parle, on va le faire. Je vois pas bien ce que ça va changer. Ça doit mieux tenir, certainement. Moi, j'ai peur qu'en mettant après, ça retire la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le reste, eh bien, ça. Et ça, c'est des produits de chez Younique. Donc, la base illuminatrice que vous pouvez porter avant le make-up en base. Après en illuminateur et vous pouvez mélanger comme je l'ai fait également avec la bébé crème qui va trop bien. Moi la bébé crème c'est un de mes produits chouchou et ce petit blush, donc ce petit stick multi-usage donc, que j'ai utilisé à la fois en correcteur de cerne, en blush et qui va également sur les lèvres. Ce petit make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez envie de tester parmi ceux-là, lesquels vous ont donné envie. Moi je suis vraiment très très satisfaite. Alors là, je vais juste vous dire un petit truc. Vraiment, n'hésitez pas à mordre votre mouchoir parce que là je trouve que ça fait des morceaux sur les côtés. Après il faut dire que j'en ai testé plein, c'est peut-être à cause de ça aussi. On va laisser le bénéfice du doute aux produits. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à la prochaine.